Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons le numéro 61. Le micro de Bulle de Bonheur continue à voyager, toujours à la quête de gens heureux qui ont aussi des histoires. Aujourd'hui, nous sommes près de Boston, aux USA. Pour ce numéro 61, nous sommes avec Catherine Delmas-Cholet, qui est CEO et présidente de Global DMC Partners, un des leaders mondiaux dans le monde de l'événementiel, du tourisme d'affaires et de l'incentive. Catherine est aussi conseillère au commerce extérieur. Catherine, les relations internationales sont ta passion et le fil moteur de ta carrière. Tu es française, mais j'ai compris avec des parents qui sont étrangers. Tu es mariée avec un Français et tu habites aux US depuis maintenant 25 ans. Tu es une femme d'affaires dynamique, le succès de ton entreprise parle de lui-même. L'excellence et la précision de ton travail alliée à ta volonté de motiver tes équipes, tes partenaires et tes fournisseurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes est une vision qui nous parle. Favoriser l'engagement par la coopération, c'est une de tes valeurs et une valeur que nous partageons nous aussi. Ce qui nous a séduit à Bulle de Bonheur, c'est l'alliance magique de la femme d'affaires et de la femme de cœur que tu es. Cohabite en toi la businesswoman, la femme amoureuse de la vie, la femme souriante aussi, la femme qui aime le partage des cultures, des cuisines du monde, le bon vin, mais aussi le chocolat. Et, clin d'œil, tu es une Parisienne qui déteste le fromage. Et oui, nul n'est parfait. Bravo pour toutes tes richesses qui contribuent à diffuser autour de toi de nombreuses bulles de bonheur. Merci Catherine d'être avec nous aujourd'hui et je suis vraiment extrêmement heureuse de partager ce moment avec toi. Bienvenue Catherine. Merci Raphaël, je suis ravie d'être avec toi. Allez, je change de regard. Alors Catherine, première question. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la nature ? Beaucoup de choses me rendent heureuse dans la nature et c'est souvent dans la nature que je vais retrouver du bonheur si parfois j'ai besoin de me recentrer. Et ça va être les plus petites choses. Ça peut être une odeur, ça peut être un son, marcher sur des feuilles, ça me plaît beaucoup. Et surtout la lumière aussi. On a beaucoup de chance ici, on vit dans une partie du monde absolument merveilleuse et tu as des couleurs, notamment sur les arbres, sur les érables en automne qui sont absolument magnifique. Donc tout finalement dans la nature va contribuer à me rendre heureuse, joyeuse et de me dire qu'on fait partie de quelque chose qui nous dépasse, d'absolument magnifique. Il y a une force de vie dans la nature que je ressens très très fort et qui me rend particulièrement toujours heureuse. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé d'ailleurs, qui rejoint ce que tu dis. Pendant tout le moment du confinement où en fait le monde s'est comme un peu arrêté, en fait on a vécu ici tout le printemps qui redémarrait. Donc la nature, en fait, elle s'est pas arrêtée et elle a continué. Et ça m'a beaucoup frappé en disant le monde s'arrête, mais la nature, elle est plus forte que tout. Elle avance, elle continue. Exactement. Et quand tu penses que les choses vont très mal, quelque part, tu vois, parfois en hiver, on se dit, oh là, eh bien non, c'est là où tout se prépare pour le printemps. Et donc il y a toujours un espoir, il y a toujours ce renouveau qui arrive. Et je trouve que c'est très inspirant. Clairement. Et dis-moi, tu parlais tout à l'heure d'odeurs, quelles sont les odeurs qui pour toi sont particulièrement dans la nature qui t'éveillent les sens? Alors, l'odeur de l'herbe coupée, ça c'est une odeur, bon, je pense qu'on réagit tous comme ça, c'est un vrai délice. Mais j'aime aussi beaucoup l'odeur d'un feu de bois. C'est particulièrement attirant aussi. Et j'aime aussi les différentes odeurs avec les différentes saisons. Pour moi, le printemps, tu as les odeurs ici, en particulier des lilas, que je trouve particulièrement magnifique. Et on a de la chance d'avoir pas mal de muguets ici. Et même chose, ces odeurs vont venir et quelque part, c'est le printemps est là et c'est bon. Ouais, toute cette délicatesse de ces fleurs sont vraiment agréables. Alors Catherine, deuxième question. Dis-nous une valeur humaine qui te rend heureuse. Ça va être la capacité au rire et l'espoir. Je pense que ça n'est pas toujours facile et dans les moments les plus désespérés, t'as des gens qui ont cette capacité à l'espoir que je trouve particulièrement touchant et très inspirant aussi. Et puis cette capacité au rire. Je vois ça chez les enfants, mais chez d'autres aussi, de juste prendre la vie
peut-être avec un peu plus de légèreté et de pouvoir rire aux éclats, d'avoir mal au ventre tellement tu ris. Et ça, ce sont des valeurs que je trouve de plus en plus importantes. Catherine, tu parles d'espoir dans des moments difficiles. Tu penses à quelque chose en particulier? Oui, je pense à notre expérience personnelle. On a un enfant qui est un jeune adulte qui a une maladie incurable. Et ce dont je veux parler, c'est justement aussi l'espoir et aussi la joie. Et c'est souvent dans les moments les plus difficiles, ou même quand tu vas à l'hôpital et que tu vas être entouré d'enfants qui sont aussi dans des situations très très tristes, bah, tu vas aussi entendre des rires aux éclats, tu vas avoir de l'espoir, tu vas rire sur le moment juste maintenant. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Et souvent, quand on va voir des médecins avec Alan, je me rends compte que quand on ressort, j'ai plus d'énergie et plus de joie qu'avant d'y aller. Et donc quelque part, bah, ça nourrit, si tu veux, cette force en nous. Et donc je pense que souvent on évite tout ce qui est maladie, on veut pas trop en parler, etc. Et je me dis, ben, on a peut-être un peu tort parce que c'est souvent une grande source de bonheur aussi, peut-être d'apprécier la vie encore plus parce que tu sais à quel point elle est fragile. Et donc du coup apprécier le moment présent. Voilà, oui, aller glaner en fait au milieu de tout ce qui peut se passer, être vraiment, comme tu le dis, dans l'instant présent pour aller cueillir la petite pépite, C'est ça. aller chercher la petite pépite de l'instant. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu vois, ça, je le rapproche à cette notion de nature aussi, où finalement c'est vraiment le moment présent, c'est ces petits moments de bonheur. Tu as une lumière magnifique que tu vas voir une odeur qui tout d'un coup va t'inspirer. Eh bien, c'est la même chose finalement dans la vie de tous les jours, être capable d'être à l'écoute ou même d'avoir cette capacité d'émerveillement pour les petites choses. Et je pense que ça, c'est essentiel au bonheur. Et très franchement, c'est mes 3 enfants qui m'amènent à ça et Alan en particulier et toute cette communauté justement d'enfants ou de jeunes adultes malades qui ont cette capacité à apprécier le moment présent. Et ça, c'est merveilleux. C'est un cadeau de la vie. C'est merveilleux. Alors Catherine, notre 3e question, est-ce que tu nous raconterais un événement que bien sûr tu as envie de nous partager et qui t'a rendue particulièrement heureuse? Alors, Raphaël, j'ai l'impression que c'est très difficile d'en sélectionner un ou deux parce que en réalité, j'ai une chance folle d'avoir une capacité au bonheur. Je crois que je suis née comme ça et d'ailleurs que c'est une chance extraordinaire que je reconnais régulièrement. Donc, s'il y avait des moments à partager, c'est souvent des rencontres ou des re-rencontres, et notamment la rencontre avec mes enfants. Pour moi, c'était vraiment extraordinaire d'avoir ces 3 personnes dans ma vie, parce que je ne pense pas, quand j'étais jeune, que je pensais nécessairement avoir une famille, des enfants, mais à chaque fois que j'ai eu des enfants, ça a été un miracle extraordinaire. Et encore une fois, cette connexion avec des individus que je trouve merveilleux, qui sont mes enfants, quelle chance, hein. Donc ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et aussi professionnellement, même chose. Des moments qui me rendent toujours très très heureuse, ce sont des rencontres avec des gens inattendus qui ouvre l'esprit, qui touche et qui te transforme quelque part. Et je crois que dans le métier que j'ai, et quelque part, si je suis dans ce métier, c'est parce que ça me permet de rencontrer des gens qui quelque part vont pouvoir influencer et m'ouvrir les yeux. Et j'espère du coup pouvoir influencer d'autres personnes et leur ouvrir les yeux au merveilleux dans la vie. D'accord. Ce que je comprenais là à travers ce que tu fais, c'est que cette ouverture sur les cultures différentes et que ce que je comprends, c'est que toutes ces cultures, en fait, elles viennent ouvrir l'esprit. Et du coup de rencontres à la fois avec des cultures, des rencontres avec des personnes, des rencontres avec des paysages, c'est ça, des rencontres avec une nature en fait qui sont à chaque fois différentes et qui en fait viennent ouvrir l'esprit et rendre heureux. C'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et tu as raison, ça va être ça peut être des paysages, ça peut être des nourritures, mais c'est souvent des connexions avec des gens, c'est leurs histoires, c'est de partager ces histoires et ça t'ouvre l'esprit. Si tu veux, Raphaël, j'ai quand même l'impression qu'on est sur Terre
en un instant et que tout va très très vite. Et donc pouvoir vivre le plus possible dans cette vie à travers des rencontres comme ça, c'est quand même merveilleux. Et voyager et s'ouvrir l'esprit, ou même dans notre cas pouvoir vivre dans certains pays pendant certains temps, c'est quand même le meilleur moyen de s'ouvrir l'esprit et d'apprécier peut-être un peu plus. Alors pour notre quatrième question, Catherine, ton secret pour être heureuse? Je crois que pour être heureuse, il faut avoir une capacité à l'émerveillement. Et comment est-ce que tu arrives à ça? Je crois d'abord que c'est probablement quelque chose que tu as en toi, mais je crois aussi qu'il faut pouvoir être confortable avec un peu les toutes petites choses, le ridicule, etc. Moi, je sais que, par exemple, j'aime beaucoup m'entourer d'amis qui sont un peu fous, qui sont un peu ridicules et avec lesquels je peux être moi-même ridicule. Il y en a un certain nombre autour d'ici que j'adore et ça, c'est un grand secret de bonheur. Donc l'émerveillement couplé avec de la fantaisie, voilà, couplé avec de l'enthousiasme, couplé avec du dynamisme. Voilà, avec de la joie, et du ridicule et juste profiter du moment présent et aussi être capable dans tous ces délires aussi de pouvoir partir et de pouvoir t'isoler parfois et un peu de réflexion, ça aussi fait partie de tout. Donc un peu de sprinkling de tout dans la vie et de bien être entouré. Je pense que c'est ça le secret. Ouais. Ben, bien être entouré, on revient sur cette notion de la relation, oui, de l'importance du lien, et ça, Dieu sait si on en entend parler là avec cette période de confinement, combien ce lien social il est nécessaire, il est important, il est tellement fondamental. On est avant tout des animaux sociaux et rester isolé, il y a en fait pas pire. Et du coup, enfin, en tous les cas, pour moi, ça vient mettre encore plus de sens dans ce que je construis et dans ce que je fais au quotidien, dans les jeux, dans les podcasts où il y a cette création de lien qui est tellement fondamentale. Que je suis tellement d'accord avec toi. On a fait un sondage avec nos clients et 75,9% d'entre eux ont dit que s'ils pouvaient choisir entre recevoir un cadeau, recevoir plus d'argent ou pouvoir voyager dans le cadre d'un groupe, ils préféraient le voyage parce que c'est justement cette opportunité de connecter avec les autres qui est beaucoup plus importante pour eux. Et c'est encore plus important maintenant, après cette crise, enfin au milieu de cette crise qu'on est en train de traverser, à quel point les rapports humains sont essentiels. Et on est en train de travailler sur plein de projets, tu sais, de Zoom, de virtualisation, etc., ce qui est très très bien, mais ça a ses limites. Et la limite, c'est ce contact humain. Absolument, tout à fait. Et hop, je me lance. Alors Catherine, pour cette dernière ligne droite de cette interview, est-ce que tu nous donnerais ou nous raconterais quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors pour moi, les 3 synonymes de bonheur auxquels j'ai pensé que tu as dit ça, c'est luminosité. J'associe le bonheur et la luminosité, un éclat. Le délice aussi, de ce qui est délicieux, et ça peut être à la fois doux, mais ça peut être très sensuel aussi. Donc les sens sont impliqués, et la folie, la douce folie. Pour moi, c'est un bon synonyme avec bonheur. Voilà. Écoute, ça résume merveilleusement bien tout ce qu'on vient de partager. Entre cette espèce de douce folie, cette lumière dont tu parlais dans les sous-bois tout à l'heure, cette lumière des sous-bois, combien t'es sensible. Ouais. Et le délice des cultures, le délice de la cuisine, le délice des rencontres. Donc en fait, sur tous ces plans, c'est super sympa. Et cette ultime question, Catherine, en 2 minutes. Est-ce que tu pourrais proposer à nos auditeurs quelque chose de concret pour qu'ils soient plus heureux? Si tu avais leur donné un conseil, qu'est-ce que ça serait? Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de se décharger de beaucoup de choses qu'ils portent, c'est-à-dire de laisser tomber certaines rigidités dans leur vie. Donc, très franchement, moi, la danse, c'est ma passion, et donc de mettre de la musique, de
t'habiller comme tu veux, de t'entourer d'amis qui sont tout aussi fous que toi et de te mettre à danser, à chanter. Ça, je pense que c'est une des meilleures recettes pour le bonheur et juste de t'amuser facilement, simplement comme ça. Juste, j'entendais en fait l'idée, ça serait comme se débarrasser de ses fardeaux. Complètement. En fait, pour oser être simplement soi-même. Voilà, c'est ça. Retrouver un peu peut-être ce qu'on faisait quand on était enfant, où la représentation n'avait pas d'importance, c'était de ressentir, de s'amuser et voilà, c'est tout ce qui compte. Et du coup, de pas seulement vivre avec sa tête, mais de vivre aussi avec son corps et ses émotions. Absolument, okay. Absolument. C'est pour ça que je te parle de délice. Pour moi, c'est très sensuel le bonheur aussi. Ça n'est pas que cette capacité au bonheur est aussi très sensuelle. Et justement, se le permettre. Aussi, je pense que ça c'est parce que tu reviens toujours à cette notion de pouvoir t'émerveiller par tous les sens, pas uniquement intellectuellement, mais aussi physiquement, sensuellement, et profiter de tout ce qui nous est offert, qui me semble magnifique. Et en plus, on a une chance folle de pouvoir le voir, de pouvoir le sentir, de pouvoir le goûter. Donc en profiter. Quand tu as toutes ces capacités, que ton corps te le permet aussi, vas-y à fond. Donc c'est ce que tu dirais aux auditeurs, allez-y, allez savourer. Voilà. On est vraiment dans le délice, dans le fait de savourer. Absolument. Donc, ça serait ça. Repermettre en soi cette capacité d'émerveillement et cette capacité d'apprécier les petites choses, les toutes petites choses. Et pour finir, Catherine, une citation qui nous rejoint toutes les deux, que j'ai envie de partager à nos auditeurs. Elle est de Charles-Albert Poisson, qui est un Québécois. Donc, en fait, on arrive du même continent. Et il nous partage que voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clé du succès. Ah, j'aime bien. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.